Bonjour à tous. Déjà, merci à l'ITEDMAI pour cette opportunité de présenter nos travaux au sein de Tower Farm. Alors, nous qui nous sommes, on est donc une entreprise qui est engagée dans une démarche environnementale et sociétale, et on souhaite enrichir le modèle de l'agriculture urbaine grâce à une production donc indoor et verticale dans un environnement maîtrisé pour des plantes maîtrisées, et ça en toute saison. Et effectivement, notre cœur de métier s'oriente aujourd'hui vers les plantes médicinales. L'historique de Tower Farm, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018 avec un premier site de R&D qui a été mis en place en 2019, donc avec 200 mètres carrés. À ce stade-là, on avait du coup testé des productions industrielles d'herbes aromatiques, où on a pu tester jusqu'à la commercialisation, et tout ceci a très bien fonctionné. On s'est retrouvé quand même confronté à une problématique du dernier kilomètre livré, ce qui a fait remettre un peu en question cette voie pour l'entreprise. Et en 2020, le premier contact avec un client donc le groupe Shiseido nous a orienté du coup vers vraiment des plantes à visée cosmétique, compléments alimentaires et du coup, plus sa valeur ajoutée, comme c'était présenté précédemment. Du coup, en 2021, on a eu une première extension de notre site, qui était donc uniquement de 300 mètres carrés. On a eu aussi d'autres contacts de clients, du coup, sur des aspects plus de recherche et développement sur des plantes avec des problèmes d'approvisionnement, et donc du coup d'essayer de pouvoir les produire dans nos systèmes, nous permettant du coup d'avoir des plantes fraîches et locales. Et on a aussi eu l'autorisation par l'ANSM. Donc on est une des 3 entreprises en France à avoir eu cette autorisation pour la culture de cannabis médical, à visée médicale, donc des cultures expérimentales, dans l'objectif d'organiser la filière de cannabis médical français. En 2022, on a eu la chance de pouvoir avoir le lancement du coup de cette marque qu'a fondé le groupe Shiseido, qui est donc la marque Hulé, qui est vraiment fondée sur les plantes qui sont produites dans nos fermes verticales. On a aussi eu du coup le lancement de cette expérimentation de culture de cannabis à visée médicale, et aussi la construction d'un nouveau site qui est du coup au même endroit que nous, mais avec cette fois-ci une visée plus de production industrielle, où aujourd'hui on atteint une surface de 700 mètres carrés pour du coup passer à des GSL plus productives. Donc le business model de Tower Farm, on a appelé ça Growing as a Service. Donc c'est vraiment de proposer la culture de plantes avec tout un panel de services autour, donc bien évidemment la production, mais aussi des développements de recherche de différentes thématiques. Donc on va avoir la question des phytosanitaires. Effectivement, nous on produit sans pesticides de synthèse, donc on va devoir aller travailler vers des propositions de biocontrôle qui ne sont pas forcément optimisées en indoor. Voilà. Ensuite, on va avoir des aspects vraiment d'agronomie avec la recherche d'optimisation de principes actifs. Ça rejoint un peu ce qu'a présenté monsieur avant. C'est du coup vraiment chercher à modifier les paramètres de culture tels que la lumière, les engrais, la température, pour orienter la synthèse de ces principes actifs d'intérêt de la plante. On va aussi pouvoir travailler sur des procédés donc après la récolte, donc différentes transformations en fonction du besoin du client. Et on a aussi en parallèle une démarche de sélection variétale pour trouver des variétés qui sont plus adaptées aux cultures indoor.
On va aussi proposer des aspects de marketing, en coopération avec le client, de pouvoir faire visiter la ferme ou communiquer sur tous les avantages. Bien sûr, il y a une traçabilité à 100%, étant donné qu'on est vraiment au milieu fermé. On sélectionne absolument tout ce qui va rentrer dans notre système de culture. Donc la technologie, c'est des tourelles d'à peu près 3 mètres de haut, qui sont donc rotatives. Et vous avez à l'intérieur de la tourelle, donc là on peut observer du coup le cylindre métallique une fois qu'il est ouvert. Donc vous avez à l'intérieur les racines qui sont donc dans l'air, d'où le nom aéroponie. Et donc les racines vont recevoir la solution nutritive qui est donc pulvérisée à l'intérieur des grandes colonnes. Et autour des colonnes, on va avoir les LED qui vont apporter la lumière nécessaire à la croissance de la plante. Donc on a différentes étapes. On a une étape avec des plants mères pour les plantes qui vont se développer à partir de boutures. On a donc, une fois qu'on a prélevé ces boutures, on va avoir l'étape avec des pépinières où du coup on va contrôler la température et l'humidité et la lumière afin d'optimiser le développement des racines. Et une fois que ces racines sont développées, on va pouvoir transférer les plantes dans les tourelles. Donc toute la solution nutritive qui est déversée sur ces racines est récupérée dans le bas des tourelles et va être renvoyée dans une salle qu'on appelle la salle des unités d'eau, où on va pouvoir recycler, stériliser la solution nutritive et donc avoir une économie d'eau et d'engrais. Donc effectivement, voilà, nous on contrôle la température, l'humidité, et ce grâce à un dashboard où tout est prédéfini et du coup qui va aussi pouvoir interpeller nos techniciens de maintenance dès qu'il y a un changement dans les paramètres définis. Et donc tout ceci est sans contrainte saisonnière, géographique et sans pesticides. Donc les avantages de nos plantes, plus brièvement, ça va être bien sûr la santé, de par le fait qu'il ne va pas y avoir de contaminants. La traçabilité et le fait d'avoir une qualité uniforme, car quand on définit un protocole de culture, c'est le même qu'on va répéter. Et vu qu'on contrôle toutes les conditions, on va avoir exactement la même réponse, peu importe au moment de l'année. On va avoir cette disponibilité, du coup, des 365 jours par an et donc à l'abri des dérèglements du climat. Et le fait aussi qu'on a les racines qui sont à l'air libre, on va aussi pouvoir valoriser les racines de nos plantes beaucoup plus facilement. Alors on va aussi bien sûr avoir un aspect de pouvoir produire localement, même pour des plantes qui sont exotiques, parce que nos systèmes sont installables n'importe où. Et dans cet aspect local, d'avoir le côté plante fraîche, peu importe où on se situe. On va aussi avoir un avantage pour l'environnement, avec donc du coup la possibilité d'installer les fermes au plus près de la transformation de la plante, et donc moins de kilomètres, et aussi sur les aspects économie d'eau et d'engrais grâce à nos unités d'eau. Et bien sûr, l'aspect agriculture de précision, on va donc pouvoir optimiser ces milieux contrôlés pour optimiser la synthèse des molécules d'intérêt. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de plantes médicinales qu'on a pu avoir l'occasion de tester. Il y en a encore d'autres, hein, je n'ai pas tout mis. On va donc pouvoir avoir des plantes tropicales en local. On va pouvoir aussi travailler sur des espèces menacées, des difficultés d'approvisionnement, la fraîcheur, bien sûr. Voilà, pour les plantes tropicales, aujourd'hui, dans notre pays, elles seront forcément séchées ou transformées. Aussi pouvoir répondre à la réglementation et sur les aspects de toxicité. Donc là, je voulais vous montrer l'exemple d'une des possibilités de collaboration qu'on peut avoir. Donc le groupe Shiseido nous a contactés afin de pouvoir développer cette première marque de beauté
qui utilisent l'agriculture verticale, et cela dans un environnement contrôlé. Donc là, vous avez des produits qui sont directement pris en photo pour le marketing dans nos pépinières où les plantes sont en train de développer les racines. Donc cette marque, on a développé 3 plantes. Le basilic tulsi, qui est le basilic sacré, Centella asiatica et Coleus forscolin, donc qui sont des plantes qui viennent de Madagascar ou d'Inde et qu'il est donc difficile d'avoir en frais sur nos latitudes. Et donc toute cette marque a vraiment axé tout son marketing sur la communication autour de ces 3 plantes qui intègrent du coup la composition de tous leurs produits. Du coup avec vraiment quelque chose d'axé sur le circuit court, donc où on peut avoir sur tout le cycle du produit 340 km. Aussi la possibilité d'avoir ce label Origine France avec pourtant des plantes qui habituellement ne le sont pas. Voilà, et avec aussi mise en avant de vraiment des intérêts de la technologie que je vous ai déjà montré, avec cet aspect de traçabilité où ils ont déposé un QR code sur tous les flacons où, en toute transparence, ils peuvent communiquer sur la provenance de tous les lots de plantes, même du packaging et tout ça. Voilà, en termes de recherche et développement, des choses qu'on a pu faire avec eux, c'est donc du coup de chercher à augmenter les molécules synthétisées en modifiant les protocoles de culture. Effectivement, nous, on a jusqu'à 60 paramètres de culture qui vont donc être classés en 4 catégories. La biologie, pour commencer, bien évidemment, les ressources génétiques, mais aussi la lumière, l'air et ce qu'on appelle du coup la ferti-irrigation, parce que, étant donné que nous, on a une solution nutritive qui apporte le tout ça est complètement connecté. Et donc, du coup, dans le cadre de ce projet ULE, on a déjà commencé par travailler sur la comparaison de sélection génétique de Centella. Et donc là, vous avez un exemple des plantes qui ont été cultivées exactement dans les mêmes conditions, qui, en fonction de leur origine génétique, n'ont pas forcément la même composition. C'est la dernière. La même composition en métabolites secondaires. Alors aussi, là, on est en train de travailler avec un stagiaire sur les spectres et l'intensité et la configuration lumineuse sur la plante qu'on a pu sélectionner en production, du coup, encore améliorer cette synthèse de molécules. Voilà, merci beaucoup.